Bonjour à tous, ici Claire du site Objectif Bienveillance et puis la créatrice du groupe privé Solutions Maman. Je vous présente aujourd'hui Anne qui est ici parce qu'elle a accepté de répondre à une de mes demandes que j'avais faite sur un des groupes dans lequel on est toutes les deux, où je demandais d'avoir des retours d'expérience de mamans qui n'ont plus leurs enfants à charge et qui ne sont plus en activité professionnelle, donc qui sont à la retraite. Pourquoi? Parce que moi, je suis en train de créer un accompagnement pour les mamans qui ont envie de donner un sens plus profond à leur vie, c'est-à-dire de ne pas s'oublier en tant que femme et de vivre aussi pour elles et pas uniquement pour leurs enfants. Et j'aime bien du coup avoir des petits retours d'expérience. Voilà, et vous partagez ça aujourd'hui, j'en suis très heureuse. Donc Anne a accepté de répondre à quelques questions. Et puis, je vais la laisser se présenter. Coucou Anne, merci d'être là avec moi, avec nous. Est-ce que tu m'entends bien? Oui, très bien. Je t'entends aussi, donc c'est parfait. Je te laisse te présenter en quelques mots, nous dire qui tu es et qu'est-ce que tu as fait dans ta vie. Voilà. Alors, je m'appelle Anne, j'ai 56 ans. J'étais de formation ingénieure en informatique, donc j'ai travaillé dans des grands groupes français. J'ai eu 3 garçons, le premier à l'âge de 25 ans, le dernier à l'âge de 32. Donc, ils sont tous les 3 adultes maintenant. Depuis le mois d'avril, je suis mamie d'un petit Oh, Arthur. félicitations! Et alors, je ne suis pas encore en retraite. Je suis actuellement en congé sabbatique parce que je prépare une reconversion professionnelle. Voilà. Waouh, c'est génial, quel courage! Dans quoi cette reconversion? Le coaching. Ah, les Donc, j'ai fait coachings. une formation, j'ai fait une formation l'an dernier et là, je suis en train de travailler sur l'offre que je vais faire, mais probablement dans la continuité de mes activités précédentes, faire du coaching en entreprise auprès des équipes de développement informatique. Waouh, c'est génial de se reconvertir à ton âge. Je trouve ça très, très courageux. Bravo. Bravo, Mon papa bravo. l'a fait, alors on fait pareil. Comment? Mon père l'avait fait Ah aussi, bah alors voilà. finalement, c'est une histoire familiale. C'est vrai que souvent on entend arriver à un certain âge, oui, mais je ne vais pas changer de travail maintenant, je suis trop vieille, je suis trop vieux. J'ai souvent entendu ça. Et je trouve ça dommage parce qu'à tout âge, on continue à apprendre et puis on a des choses à apporter aux autres. Donc bravo, chouette. Du coup, moi, donc j'ai deux, trois petites questions. Donc maintenant que tu as plus tes enfants à charge, quel bilan tu fais un petit peu des années passées auprès de tes trois garçons? Voilà, comment est-ce que tu as été en congé oui, en congé maternité, oui, je pense, en congé parental, est-ce que tu as été à temps plein, à mi-temps, comment tu as géré un petit peu ta vie professionnelle et ta vie de maman? Alors, après la naissance du premier, j'ai travaillé à 80%. Ouais, À la naissance du deuxième, j'ai repris à plein temps parce que j'avais pris une nounou à domicile, ouais, parce que les 2 premiers étaient très rapprochés. Donc, voilà, il n'y avait pas toutes les aides qu'il y a maintenant et c'était l'enfer avec l'URSSAF, mais bon, ça, on passera. Et puis, quand j'ai eu le troisième, je suis repassée à 80% et j'y suis restée parce que finalement, j'étais plus efficace à 80% qu'à 100%. Donc, d'accord. je retournais au boulot le jeudi matin soulagée, ouf, parce que la journée du mercredi, c'était l'enfer. C'était la journée des Oh, activités, des rendez-vous chez le médecin, des rendez-vous chez l'orthodontiste, enfin voilà, tout ce que ouais, toutes les mamans connaissent bien. Et c'est vrai qu'après la naissance des 2 premiers, j'ai quand même été beaucoup, beaucoup, beaucoup une maman. d'accord. Je ne faisais pas grand-chose pour moi. Ouais, Euh, je consacrais quasiment tout mon temps libre à mes enfants, un peu à mon mari quand même. Quand même, voilà. Mais oui, c'était ma priorité et j'avais du mal à les laisser, enfin, à part à mes parents, mes beaux-parents, mais j'avais un peu de mal et je connaissais personne dans la région d'accord. parisienne où on était installé. Donc, c'était très difficile. Le recours à la babysitter n'était pas très, très naturel Ouais, non plus. Et puis, avec le temps et le besoin, puis même à l'arrivée du troisième, j'ai fait les choses différemment. Déjà, j'ai pris parfois des jours de congé, des jours où ils étaient tous à l'école, pour avoir une journée pour moi, ouais, pour me faire plaisir. Les envoyer tous. Alors moi, ils étaient 3, donc on en envoyait 2 d'un côté, un chez l'autre mamie, pour avoir une semaine là où on était tous les deux. Et je me suis rendu compte d'à quel point
on se laissait engluer dans les choses. Un jour où les 3 enfants étaient chez les papy, mamie, je suis rentrée du boulot à 17h30 parce que je rentrais tôt pour pouvoir m'occuper d'eux. Et je tournais en rond à la maison à plus savoir quoi faire. Et je me suis dit, mais mince, ils ne sont pas là. Si tu veux sortir, tu peux sortir, quoi. Donc, du coup, j'ai appelé mon mari et je l'ai rejoint à son boulot. On est allé au resto. Et c'est là que je me suis rendu compte que j'avais complètement pris l'habitude de rester autour des activités Mmh. des enfants et de leurs besoins. Et comment tu t'es sentie justement cette soirée-là où vous vous êtes retrouvés tous les deux au restaurant et sans enfants? Est-ce que tu as été dans la culpabilité? Est-ce que au contraire, tu as apprécié et tu as vécu à 100% ce moment en se disant mais qu'est-ce que ça fait du bien? Est-ce que tu te Ouais. souviens un peu? Là, j'ai été assez libérée. Ouais, C'est vrai que les premières fois où je prenais des jours de congé, enfin, après, ça dépend du nombre de jours de congé qu'on a, bien sûr, hein, mais quand je prenais un jour de congé pour moi, pour soit aller faire une sortie avec une copine, aller voir un musée, faire quelque chose que eux n'avaient pas envie, les premières fois, je me disais que c'était pas sympa pour eux, etc. Et puis, je m'y suis habituée. Et finalement, quand mon fils aîné a eu 17-18 ans, on avait une discussion tous les deux et je lui disais oh là là, j'aimerais bien vous rendre heureux, qu'est-ce que je peux faire? Il me dit écoute, maman, commence par être heureuse toi-même, après nous, ça suivra. oh, ça c'est extraordinaire. Est-ce que tu peux le répéter parce que je trouve ça fabuleux ce que tu viens de dire. Ouais, donc quand j'ai dit à mon fils un jour où je sais pas, je devais déprimer ou être anxieuse pour leur avenir, que je voulais vraiment tout faire pour les rendre heureux, et là, il m'a répondu écoute, maman, occupe-toi d'être heureuse toi, et après nous, ça suivra. Ouais, ça je crois que c'est effectivement très très important. On dit très bien que nous sommes le modèle de nos enfants et que finalement ils répètent ce qu'on fait et pas ce qu'on dit. Et je pense que si effectivement on veut que nos enfants soient heureux et épanouis, il faut aussi que nous le soyons pour leur montrer cette voie-là et ce chemin-là. Et Ouais, j'ai aussi des souvenirs que quand j'étais enfant, quand mes parents sortaient, qu'il se faisait beau, quoi, hein, à l'époque, en plus, les sorties, on était tellement contents de les voir élégants, même si nous, entre guillemets, abandonnaient une soirée, on était contents de les voir être heureux ensemble, quoi. Donc, c'est important pour les ouais, enfants. ouais, je crois qu'effectivement c'est très important. Et, euh, et du coup, je pense que c'est pas du tout un abandon. Je pense, et puis sorti de la bouche de son enfant, je crois que c'est un beau cadeau que nous font nos enfants quand ils nous disent ça. Sois heureux et sois heureuse et nous ça viendra quoi, ça suivra et on suivra ce chemin-là. Et j'ai fait plusieurs, j'ai lancé quelques sondages et la dernière question de mon sondage c'était qu'est-ce que tu aimerais dire à ta maman? Et là, on va dire 99% des réponses c'est pense à toi. Voilà, pense à toi. Et je trouve que c'est très fort et du coup ça enlève quelque part cette culpabilité qu'on a parfois de laisser nos enfants chez papy, chez mamie, chez la nounou, pour prendre du temps pour soi et retrouver de l'énergie pour mieux s'occuper d'eux derrière. Quoi. On est dans une société qui nous culpabilise un petit peu quand même, Ouais. hein. Moi, je vois ma grand-mère qui avait une ferme, quand elle devait aller travailler au champ, ses enfants, mon oncle, il avait 2 ans, il était dans son lit, elle le mettait avec un harnais pour qu'il ne puisse pas sortir. Elle n'avait pas d'autre solution. Bon, il n'est pas traumatisé, hein, aujourd'hui, il va bien, il est équilibré, etc. Donc, je crois qu'on a aussi, on s'imagine qu'on peut qu'on peut les protéger de tout et finalement, ce n'est pas leur rendre service, quoi. Non. Voilà. Et nous, être bien et faire ce qui est bien pour nous, c'est leur montrer le bon exemple, je crois Ouais. aussi. Je suis complètement d'accord avec toi. C'est ouais. Et est-ce que quelque chose t'a manqué dans ta vie? Ouh, je t'ai perdu. Attends, je reviens là. Est-ce que quelque chose t'a manqué dans ta vie de femme, dans ta vie de maman, pendant toutes ces années où tu étais au quotidien avec tes enfants, mais tu travaillais aussi? Est-ce que quelque chose aurait pu t'aider pour, ouais, Euh, un conseil ou je sais pas, ou Bon, après, les choses étaient déjà différentes à l'époque, hein. C'était il y a 30 ans et il y avait beaucoup moins d'aspect développement personnel. Donc, c'est vrai que la culpabilité, elle venait beaucoup plus qu'aujourd'hui. On disait moins, prends soin de toi. Enfin, c'était plus compliqué. Donc, il y avait peut-être un peu c'était soit fais tout pour toi, t'occupe pas de tes enfants, n'en est pas, soit enfin, c'est compliqué. Mais oui, ce qui a été difficile pour moi, c'était de savoir si je voulais travailler ou m'occuper de mes enfants. Et on avait
peu de solutions intermédiaires. Maintenant, il y a quand même des temps partiels qui se sont développés, des activités. Enfin, il y a pas mal de choses qui sont plus qui se mettent en aujourd'hui, place. même si c'est pas toujours facile financièrement, etc. Mais c'était plus ça, quoi. C'était moi, autour de moi, les gens, c'était soit tu restes à la maison, tu t'occupes de tes enfants ou tes profs pour avoir plein de vacances. Moi, comme j'étais bonne en maths dans ma petite ville de province, tout le monde disait bah, tu seras prof de maths. Donc, voilà. Soit il fallait bosser de 9h à 22h. Déjà, moi, au boulot, j'étais un ovni, hein, parce que de toute façon, tous les soirs, je partais à 17h30. Mon mari s'occupait des enfants le matin, j'arrivais très tôt. Alors mes chefs me disaient, mais tu pars déjà? Et la réunion, je dis, bah, tu peux la faire à 7h demain matin, moi je suis là. Hein. D'accord. Et ça ne m'a pas empêché, malgré tout, de progresser dans ma carrière. Et même à 80%, j'ai réussi. Voilà. Tant que ça m'a intéressé et que ça m'a plu, ce qui est moins vrai maintenant. J'ai envie d'autre chose. Du coup, d'accord. Et du coup, là, tu te reconvertis donc, dans le coaching, donc dans le coaching d'entreprise. Et qu'est-ce que pensent tes enfants de cette reconversion? Moi, mes enfants, ils sont à fond derrière. Ils attendaient que ça. Ils disaient, mais il était temps que tu changes, t'étais pas bien. Bon, après, la génération d'aujourd'hui, c'est pas pareil. Hein. J'ai mon deuxième fils, il a quitté son boulot pour aller créer une boîte aussi. Enfin, on n'est plus du tout dans le même. Mais non, ce qu'il dit, c'est qu'il faut que je fasse quelque chose qui me plaît et que je sois bien et que le reste, voilà. Ouais, génial. Et quel conseil tu pourrais donner aux jeunes mamans, aux toutes nouvelles mamans là pour qu'elles s'épanouissent, donc évidemment en tant que maman, mais aussi en tant que femme, pour leur dire que les deux sont possibles, sont conjointement possibles, quoi. Je crois qu'on va revenir un petit peu toujours sur la même chose, quoi. C'est effectivement de ne pas culpabiliser si d'abord elles ne font pas tout parfaitement parce que personne ne fait rien parfaitement. Non, il n'existe pas de maman parfaite. Quand leurs enfants seront adultes, il faudra bien qu'ils soient confrontés aux imperfections et aux difficultés de la vie. Donc, plus ils le sont tôt, proportion gardée, bien sûr. Hein, je ne demande pas de les emmener dans des endroits. Mais enfin, bon, voilà, savoir que les frustrations, ça existe. Moi, je connais quelqu'un qui, pour l'anniversaire de son fils, il fallait que le gâteau soit extraordinaire, etc. Le gamin, il avait 3 ans. Moi, les miens, ils ont toujours eu le même gâteau au chocolat. Et aujourd'hui, ils ne conçoivent pas un anniversaire sans gâteau au chocolat parce que voilà, c'est celui de leur enfance. Donc, finalement, ce qui reste, c'est les bons moments passés. Et quand on est bien soi, qu'on a pris un peu de temps pour soi, d'abord, les enfants adorent voir leur maman se faire belle. Donc, il ne faut pas avoir de scrupules à aller chez le coiffeur, chez l'esthéticienne, si on peut, de se faire une sortie avec une copine. Et quand on revient, qu'on est souriant, détendu, c'est qu'un plus pour les enfants. Ouais. Bon, après, on a un peu de mal au début. On a tendance à systématiquement ramener un truc. Bon, c'est pas toujours non Oui, plus… après, ça n'empêche pas de passer du temps pour soi. Enfin, Voilà. c'est pas parce qu'on passe du temps pour soi qu'on oublie qu'il y a nos enfants à la maison. Non, pas du tout. Pas du tout. Et après, quoi qu'ils disent eux, parce qu'ils peuvent faire la tête parce qu'on les a laissés ou parce qu'ils seraient bienvenus avec, on m'a dit la prochaine fois tu viendras avec. Enfin voilà, après il faut qu'ils apprennent dans la vie, c'est comme ça. Et moi, ils m'en ont jamais voulu, au contraire. Bon, génial. Au contraire. Et autour de moi, je vois dans mes proches, j'ai des mamans qui font tout pour leurs enfants et ils ne sont pas forcément plus heureux que celles qui prennent du temps pour elles quand elles en ont envie. Et voilà, donc je pense qu'il faut déjà faire tout ce qu'il faut pour être soi bien avec soi-même. Ouais. Et puis si on a des sentiments de culpabilité, en parler à quelqu'un, un coach, une amie. Oui, communiquer là-dessus. Ouais, communiquer. Verbaliser. Ouais, ne pas le garder pour soi surtout. C'est ça qui est important. Et je crois que aussi, je pense que c'est important de dire à ses enfants, là, je prends ce temps-là pour moi parce que ça me fait du bien, j'en ai besoin. Mais je t'aime et je pense à toi. Non. Ça Voilà. oui, de dire. Voilà. Et c'est pas parce que je fais ça sans toi que je t'abandonne ou que non, je le fais pour moi parce que ça me fera du bien et que quand je reviendrai, je serai avec toi et pleinement avec toi, quoi. Après, ils s'en rendent vite compte. Hein. Ouais, ouais. Mais quand ils sont petits, je pense que c'est important de le verbaliser, de mettre les mots là-dessus et de les rassurer. C'est vrai que c'est plus difficile quand ils sont tout petits et qu'ils sont moins accessibles au raisonnement. Donc, c'est plus les mots et le comportement qu'on aura, effectivement.
Moi, par exemple, quand on les envoyait, enfin, quand ils partaient en vacances chez les grands-parents, je leur disais qu'ils pouvaient appeler quand ils voulaient, ils demandaient à mamie, mais moi, je n'appelais pas systématiquement parce que je ne voulais pas les… Oui, Voilà, si je les appelle parce que moi, je ne me sens pas bien parce qu'ils ne sont pas là, je viens les perturber dans leur jeu, dans leur truc, etc. Et je pense à moi et pas à eux. Donc voilà, j'avais confiance en ma belle-mère, donc je savais que si les enfants voulaient appeler, ils appelaient. Moi, j'appelais tous les 2, 3 jours. Et si eux voulaient me parler, ils appelaient. Mais parce que sinon, on appelle au moment où ils vont aller se coucher. Donc après, ils ont le blues, ils pleurent. Enfin voilà, c'était. Donc chacun a sa vie finalement, avec l'assurance qu'ils ouais. peuvent me joindre quand ils veulent. Voilà, ils savent qu'on est là s'ils ont besoin. Et je pense que finalement, c'est ça le plus important, quoi. Ok. Eh ben, super, je te remercie beaucoup. C'est un beau message à lancer aux mamans de, voilà, pensez à vous. Évidemment, vous êtes maman et c'est souvent un choix, un désir. Et c'est pas parce qu'on pense à soi et on pense à faire des choses pour soi-même et rien que pour soi-même qu'on en oublie nos enfants, on va moins les aimer. Il n'y a pas de parents parfaits, il n'y a pas de maman parfaite. Et ça, je pense que c'est quelque chose qu'il faut accepter, que de toute façon, tout ne sera pas parfait. Et finalement, nos imperfections, nos erreurs nous font grandir et font grandir aussi nos enfants. Voilà, donc on est véritablement le modèle de nos enfants. Donc, bah, écoute, je te remercie infiniment, Anne, pour ce petit moment passé ensemble. C'était un chouette moment. Je te remercie beaucoup. Et puis bah, je vous dis à très, très bientôt pour une autre interview. Je vous embrasse. Bye bye.